Les modes, lequel utiliser? Il existe 6 modes divisés en 2 catégories, les modes personnels et les modes impersonnels. Les modes personnels se conjuguent à au moins quelques-unes des différentes personnes. Je, tu, il, nous, vous, il. Les modes impersonnels ne se conjuguent pas. Les modes personnels, ils varient en personnes. On trouve l'indicatif, l'impératif, le subjonctif. L'indicatif comporte 10 temps. Le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur simple, le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Les 8 premiers temps énoncés inscrivent le temps dans la réalité. On dit que l'indicatif est le mode de la réalité, c'est-à-dire de ce qui existe, le présent, ce qui a existé, passé simple, imparfait, passé composé, plus que parfait, passé antérieur, et ce qui existera, futur simple, futur antérieur. Exemple, je pars là-bas, présent, je vis une fontaine au loin, passé simple, j'ai attendu mon tour, passé composé. Depuis peu, le conditionnel est considéré comme un mode et non comme un temps. En effet, le conditionnel présent se construit sur le radical du futur et sur la terminaison de l'imparfait, qui sont des temps de l'indicatif. Le conditionnel présent exprime la condition, l'hypothèse, la demande polie, le souhait. Exemple, j'aimerais venir, conditionnel présent. Le conditionnel passé exprime, entre autres, le regret. J'aurais aimé venir, conditionnel passé. L'impératif. L'impératif sert majoritairement à donner un ordre. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes. Deuxième du singulier, deuxième du pluriel, première du pluriel. Mais cela suffit à le considérer comme un mode personnel. Exemple, range ta chambre. Dernier mode personnel, le subjonctif. Il exprime le souhait, le doute, la volonté. Exemple, j'aimerais que tu viennes, souhait, je doute que tu aies fait cela, doute, je veux que tu réussisses, volonté. Il exprime aussi la possibilité. Il est possible qu'il fasse beau demain. Les modes non personnels, ce sont l'infinitif, le participe, le gérondif. L'infinitif peut être présent ou passé. Exemple, chanter est un infinitif présent, avoir chanté est un infinitif passé. C'est le verbe avoir ou être à l'infinitif suivi du participe passé du verbe. Le participe présent est passé. Le participe présent se termine par ANT et exprime une action. Exemple, souriant, tu es parti. Le participe passé sert à former les temps composés après l'auxiliaire être ou avoir. Il peut aussi s'employer comme adjectif qualificatif. Exemple, j'avais voulu, plus que parfait constitué de l'auxiliaire avoir à l'imparfait et du participe passé. Une tâche finie, participe passé employé comme adjectif. Le gérondif, quant à lui, se forme avec la préposition en, en, suivie du participe présent. Exemple, en partant, il a oublié ses affaires. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, Twitter, Google+, bienécrire.com, mais aussi me soutenir sur Tipeee ou Patreon. À bientôt pour d'autres vidéos. C'était Katia de Bien Écrire.